Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Jour 23 de 24 jours pour s'aimer. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors, on a déjà vu qu'il fallait réconcilier un peu nos contraires à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il fallait aussi se réconcilier avec les gens, en tout cas s'interroger sur pourquoi certaines personnes nous agace plus que tout et comment ces personnes venaient en miroir avec nous-mêmes, avec soit des peurs de nos parts d'ombre, soit des peurs de nos parts lumineuses également. Aujourd'hui, je vais te demander de te réconcilier avec le sexe opposé. Alors tu vas me dire, mais quoi? Moi j'ai aucun problème avec le sexe opposé, hein, c'est bon, hein. Peut-être. Si c'est ton cas, tant mieux, tu peux squeezer cet épisode, mais écoute jusqu'au bout, on ne sait jamais. Par mon expérience des thérapies transgénérationnelles, ce que j'ai remarqué, c'est que dans beaucoup trop de familles, il y a une guerre inconsciente, entre les sexes opposés, les femmes qui ne se sentent pas en sécurité face aux hommes et les hommes qui ne se sentent pas non plus en sécurité face aux femmes. Il y a des jeux de domination et de soumission, domination-soumission. Il y a vraiment cette je dis pas qui est la cause de tous les maux transgénérationnels, mais quand même, il y a en tout cas en psychologie, on dit qu'au départ, à un moment donné, dans le développement de l'enfant, il y a ce questionnement sur l'autre qui est différent, sur ce sexe opposé. Et le but des parents, c'est de faire comprendre que cette différence n'est pas un danger, mais que c'est la vie et que même cette différence peut être épanouissante, peut être quelque chose de beau à apporter dans notre vie. Vraiment, il y a un moment donné dans le développement de l'enfant où il y a ce grand questionnement sur si c'est une petite fille, pourquoi les garçons ils sont comme ça, à quoi ils ressemblent. Alors ça va être des questions très physiques au départ, très biologiques, pourquoi ils ont un zizi, à quoi ça correspond, comment ils s'en servent, pourquoi ils ont ça et pas moi, etc. Et en fait, et inversement aussi chez les garçons, donc avec une curiosité qui peut grandir, et en fait, selon comment les parents ou les adultes vont réagir, il peut y avoir ce sentiment de soumission ou de domination qui est fait après ce questionnement. C'est-à-dire que c'est une petite fille, c'est pas juste pourquoi moi j'en ai pas un zizi, il me manque quelque chose. Donc il y a finalement inconsciemment une sorte de jalousie qui va se créer, de rancœur, pourquoi nous on n'en a pas, etc. Bref, inversement aussi avec les garçons. Mais du coup le but dans ce stade du développement de l'enfant, c'est de rassurer que chacun, on a des propriétés différentes qui sont absolument complémentaires, comme on l'a vu pour nous, à l'intérieur de nous. Et donc, que ces complémentarités font que c'est la beauté de la vie, et cette différence fait la beauté de la vie. Ok ? Mais il n'empêche qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, qu'ils deviennent des adolescents, si ce questionnement autour de la différence n'a pas bien été pris en compte, ça peut vraiment causer des choses un peu problématiques. Encore une fois, comme je l'ai dit, de la méfiance, de la jalousie, de la rancœur, de la colère, etc. Encore plus si quand on grandit, on voit des choses injustes qui sont faites par le sexe opposé ou quand les membres de notre famille
ont des croyances très bloquantes et très limitantes concernant le sexe opposé. De toute façon, les hommes, c'est tous des enfoirés. De toute façon, les femmes, c'est toutes des salopes. Va falloir que tu fasses attention à ta femme parce que elle va voler ton argent, ne sors pas... Enfin bref, il y a plein de petites phrases, des fois, même ce truc des adultes qui racontent des choses sur ce qui s'est passé dans un couple, et un adulte qui va conclure que c'est bien un homme, ou c'est bien une femme. Et tout ça, en grandissant, si d'abord il n'y a pas eu un bon truc qui a été fait pour, faire comprendre que la différence, c'est pas un danger, qu'en plus on entend des petites phrases comme ça au fur et à mesure où on grandit, que nous-mêmes on est victimes d'injustices face au sexe opposé, de choses très négatives, d'expériences très négatives, parce que si tu es une femme, je te rassure, les hommes aussi vivent des expériences très négatives avec certaines femmes. Et si tu es un homme, les femmes vivent de choses extrêmement négatives avec certains hommes. Donc, tout ça, tout se mélange et crée une opposition, une rancœur finalement assez inconsciente à l'égard de l'ensemble du sexe opposé. Donc, mon but aujourd'hui, tu vas me dire, c'est quoi le rapport? J'en ai rien à faire. Si j'ai envie de détester tous les hommes, si j'ai envie de détester toutes les femmes, j'ai le droit, et de toute façon, ils le méritent, elles le méritent. Parce que il y a quand même cette idée que si l'homme et la femme existent, c'est aussi parce qu'ils nous renvoient des qualités, des défauts, ils nous renvoient des compétences, et que pour parler de, entre guillemets, féminin-masculin à l'intérieur de nous. J'avais fait un épisode là-dessus. Mon avis sur le féminin-masculin est pas aussi simpliste, pardon de dire ça comme ça, mais que le yin et le yang, passivité, etc. Bref. Mais en tout cas, je ne sais plus c'est quoi le numéro de l'épisode. Farfouille, tu vas trouver. J'ai forcément mis féminin-masculin, action repos certainement. En tout cas, il y a de ça en nous. Et en fait, lorsque justement on n'a pas compris, petit, que la différence, elle n'était pas néfaste et dangereuse, eh bien, on fait un énorme raccourci sur le fait que notre différence, elle est dangereuse, gênante, etc. Et on a du mal à s'unir, on a du mal à se compléter, on a du mal à s'aimer entièrement, dans son entièreté. Donc aujourd'hui, ton exercice, peut-être un peu le plus difficile selon là où t'en es dans ta vie, c'est de renouer avec le sexe opposé. C'est-à-dire que si tu vas essayer de trouver des qualités, mais pas une, au moins 10, concernant le sexe opposé. Et pas genre, les hommes, ils ramènent l'argent, les femmes, elles sont aussi des bombes sexuelles. Non. De vraie qualité, genre, tu vois. Soit c'est parce que ça peut être ce que tu aimerais retrouver chez un homme, ce que tu aimerais retrouver chez une femme. Soit parce qu'au fond, il y a quand même, quand tu recherches, quand tu réfléchis bien, il y a quand même au moins une personne de sexe opposé dans ton entourage ou dans tes connaissances ou dans ce que tu vois dans les célébrités qui t'inspire et que tu respectes et pour qui, genre, ça c'est un homme sain, ça c'est une femme saine, ok? Donc, du coup, base-toi là-dessus pour, voir à quel point, en fait, le sexe opposé, il n'est pas dangereux, il n'est pas que danger. On est d'accord qu'il y a des personnes dangereuses, mais en vérité, si t'es une femme, tu peux aussi tomber sur des femmes dangereuses. Et si t'es une femme et que tu critiques les femmes et que tu trouves que les femmes sont absolument horribles, fais aussi l'exercice pour les femmes, ok? Si t'es un homme et que tu trouves que tous les hommes sont absolument horribles, fais aussi l'exercice sur les hommes, ok? Je dis ça parce que quand j'étais petite, justement, j'avais cette idée que
Les femmes, elles servaient à rien, elles étaient faibles, je voulais être un homme, je comprenais pas l'intérêt d'être une femme. Pour moi, être une femme, c'était être niaise, c'était être faible, c'était être soumise, c'était être bref. J'avais une très belle image, voilà. Ça s'est guéri, entre-temps, tout va bien aujourd'hui. Mais en tout cas, fais cet exercice de renouer avec le sexe opposé ou ton propre sexe et trouver des qualités, de belles qualités, de vraies qualités. Inspire-toi de ça et dis-toi que waouh, en fait, l'homme est différent de moi et c'est ok parce qu'il apporte tout ça. Waouh, la femme est différente de moi et c'est ok parce qu'elle apporte tout ça. Et encore une fois, les qualités, c'est pas waouh, la femme, elle est super, elle adore faire le ménage et s'occuper des enfants et l'homme, il adore apporter de la thune et m'offrir des cadeaux. Non. Ok? Non. J'espère que cet exercice ne va pas être trop difficile pour toi, mais fais-le. Et si toi au début tu disais j'ai aucun problème avec le sexe opposé, est-ce que tu es toujours de cet avis? Essaye de faire cet exercice aussi. À demain!